Ok, bon allez, il nous reste peu de temps, autant que vous voulez, mais j'imagine pas trop, pour faire quand même quelques exos un peu plus académiques, un peu plus formels, c'est-à-dire avec des énoncés. Parce qu'on n'a fait que des exos depuis le début, mais c'est juste qu'il n'y a pas d'énoncés. Euh, Moi, c'est ceux que je préfère. Alors, bon, il y en a, dans la feuille que je vous distribue, il y en a qu'on a déjà fait. Finalement, donc le 1, oui, on l'avait discuté un peu, bon ça on va pas le faire. Le dioptre sphérique, on l'a fait. Le miroir sphérique, on l'a fait. Donc, vous voyez, c'était des exos. La lentille mince convergente. Ah oui, donc ça c'est l'exercice bon, que vous aviez commencé à chercher. Je pense que ça vaut le coup effectivement de le faire, même si c'est rapide. Donc, on a une lentille. Alors, au début, c'est une question de cours. Définir les notions de foyer-objet, foyer-image, distance focale, etc. Bon, on ne va pas le refaire. Deuxièmement, faire un schéma représentant la lentille, l'axe optique et les foyers. Alors, ça, je pense que c'est un peu plus compliqué. Prime. Et donnant un exemple de tracé de rayon montrant la formation d'une image. Bon, ça, on a fait ça pendant 1 heure au début, ou je ne sais pas combien de temps. Donc, on ne va pas le refaire. Rappeler la formule de conjugaison, ok, ça on peut le faire. Moins 1 sur P plus 1 sur P' égale 1 sur F'. Alors, vous ne trompez pas dans les signes, mais on ne peut pas se tromper, c'est-à-dire que on peut aussi écrire 1 sur P moins 1 sur P', et à ce moment-là, il faudra mettre moins 1 sur F'. Pour ne pas se tromper, il faut juste réaliser que F' et P' doivent avoir le même signe, c'est tout. Puisqu'effectivement, si P tend vers l'infini, on a P' égale F'. C'est la définition du foyer. Si l'objet est à l'infini, l'image est sur le foyer. Donc vous mettez le moins où vous voulez, il faut juste que le F' ait le même signe que le P'. Voilà. Et vous pouvez aussi, si vous préférez, mettre F plutôt que F', à ce moment-là, voilà, il faut que F ait le même signe que P, puisque là c'est l'inverse. Si P' tend vers l'infini, eh bien l'objet est au foyer objet. Donc pour une lentille mince, F égale moins F', et donc vous prenez n'importe laquelle des 4 écritures possibles. Faites attention que le F ou pas prime doit avoir le même signe que le P prime ou pas prime correspondant. Bien. Alors, rappelez la formule de conjugaison, c'est fait. Donc, alors on donne les informations suivantes. Dans une certaine configuration, la lentille donne d'un objet une image sur un écran agrandie 2 fois. Donc, vous avez un certain objet ici, AB, et vous avez un écran ici, par exemple. Enfin, il faudrait le faire. Bon, je vais retirer les foyers. Voilà, comme ça, le dessin ne peut pas être faux. Voilà, donc. Ah bah non, en fait, on va faire ça comme ça. Ouais, c'est presque pas mal. Oui, pas tout à fait. Donc, on va le faire à peu près bien. Tac, tac, tac. Voilà, voilà l'écran. Donc voilà une configuration où vous avez A', B'. Donc la lentille donne une image nette de cet objet sur un écran, et ce qu'on nous dit, c'est que l'image est agrandie 2 fois. Alors 2 fois, ça veut dire en fait moins 2 fois, parce que forcément cette lentille, si elle donne d'un objet réel une image réelle, comme c'est le cas ici, ce qu'on nous dit, forcément cette image en fait est inversée. Bon. Donc ça c'est la première info. Et la deuxième info, c'est que si on fait une autre configuration sans bouger l'objet, ni bouger l'écran, mais qu'on déplace la lentille... Ah, shit, c'était la rapprocher. Ah bah non.
Ah oui. Ah, on la rapproche de l'écran, oui, non, parce que sinon ça ne collait pas. Ok. Donc, donc là, c'est la position initiale de la lentille, et on la rapproche de l'écran d'une certaine distance petit d, dont on nous dit qu'elle vaut 36 cm. Donc si la lentille, au lieu de la mettre là, on la met là, alors on va former sur l'écran une image, cette fois 2 fois plus petite, moitié. Alors évidemment mon dessin est très mauvais. Donc ça c'est l'énoncé. Ici, A'B' égale moins 1,5 de AB. Et ici, A'B' égale 2AB. Oups. OK. Ouais. So what? Bon, ok. Et alors, on nous demande la distance focale de la lentille. Intéressant. Alors, donc on a discuté un peu à la pause. Là, il y a une astuce qui saute aux yeux si on prend un peu de recul, mais peut-être qu'il... non, vous ne trouvez pas qu'elle saute aux yeux. Bon, alors, on va pas l'utiliser tout de suite. Mais il y a quand même une astuce qui, à mon avis, saute aux yeux. Mais on en reparlera après. Donc, on va faire les choses comme si on n'était pas astucieux, ou pas très astucieux. J'ai oublié le moins là. Donc, vous avez ici P, ici P', et ce qu'on sait, c'est que ce grandissement transversal, eh bien, en fait, donc A'B' sur AB, on l'a revu tout à l'heure, mais on le voit à nouveau, c'est à l'aise dans les triangles qui sont là, ce n'est rien d'autre que P' sur P. Alors, P', c'est cette distance-là. Alors, c'est celle-là que vous aviez appelée B? Bon, alors, on va... Oh, tant pis, on prend d'autres. Ok. Donc, on va appeler ça grand L. Et puis ça, petit L. Hein. Donc, ici, on a grand L sur petit L. Alors, je mets le signe moins pour respecter le signe. Hein. Et donc, tout ça, c'est moins 2 dans le premier cas. Alors, on nous demande la distance focale, donc a priori, il va falloir faire intervenir une équation qui fait intervenir la distance focale, et cette équation, c'est rien d'autre que la formule de conjugaison qu'on nous fait écrire d'ailleurs dans la question précédente. Donc, on a 1 sur P' moins 1 sur P qui vaut 1 sur F'. Et donc ça s'écrit 1 sur grand L. Alors, plus 1 sur L, parce que P est négatif, donc je mets en termes de... Les grands L et petits L ne sont pas des valeurs algébriques, ce sont les longueurs correspondantes. Égale 1 sur F', je peux laisser F' qui est un nombre positif, puisque c'est une lentille convergente. Donc, ce qu'on va chercher, c'est F', enfin, c'est ce qu'on nous demande, c'est F', et donc si on pouvait connaître grand L et petit l, on aurait immédiatement le résultat. Donc il faut connaître grand L et petit l, et ce qu'on sait, c'est que grand L sur petit l vaut 2. C'est ce que nous donne la première... le premier indice, le premier élément de l'énoncé. Et le deuxième, c'est que si on bouge la lentille de 36 cm, alors le grandissement change. Alors on va écrire la situation, la deuxième situation, c'est GT, alors grandissement transversal A'B' sur AB. Cette fois, alors c'est toujours égal à P' sur P, avec des nouveaux P' et des nouveaux P, bien sûr, hein, puisque on a déplacé la lentille, et ça va
et ça va être égal à moins 1,5. Et alors, que vaut P' maintenant? Le nouveau P', c'est ça. Et donc, c'est grand L moins petit d. Et le nouveau P, c'était grand L, petit l. Maintenant, donc, le nouveau P, c'est petit l plus d. Et donc, finalement, on a la relation grand L moins d sur petit l plus d. Alors, pardon, P c'est moins ça. D'accord? Puisque P est négatif en fait. Hein. Je vais faire attention entre les longueurs et les grandeurs algébriques. Dans la formule de conjugaison et dans la formule de grandissement, ce sont les grandeurs algébriques. Donc, excusez-moi, ici c'est moins. Voilà. Et ça vaut moins 1,5. Bon, donc je vais mettre plus et je vais mettre 1,5. Ok. Donc, bah, voilà, hein, on a deux relations. On a grand L sur petit l qui vaut 2, et on a ça. Donc, deux équations parfaitement linéaires, deux inconnus. Bon, il n'y a plus qu'un. Hein. Puis une fois qu'on aura grand L et petit l, eh bien, on a f'. Donc, le problème est résolu. Alors, faisons-le quand même. Donc, grand L égale 2 petit l. Et par conséquent, si je remplace là-dedans grand L par 2 petit l, par exemple, on va commencer comme ça, ou je ne sais pas lequel on veut faire d'abord. Allez, ok. Donc ça me fait 2L moins D sur L plus D égale 1,5, c'est-à-dire 4L moins 2D égale L plus D, c'est-à-dire 3L égale 3D. Oui. Oui. Ben oui. Mais oui. Le truc qui saute aux yeux, voilà ce qu'il dit. Donc L égale D. Vous le voyez? Vous voyez que ça sautait aux yeux. Donc L égale D, on va commenter après. Hein. C'est pour ça que cet exercice est, enfin, il n'est pas méga intéressant, mais enfin il est rigolo. Ça permet de faire réaliser quelque chose. Donc c'est toujours intéressant. Donc si L vaut petit d, du coup grand L qui vaut 2L, ça vaut 2D. Et par conséquent f'. Hein, donc voilà la cascade d'implication. L vaut petit d, grand L vaut 2D, et donc f'. On a 1 sur f' qui vaut... enfin bref. Allez, 1 sur f' égale 1 sur d plus 1 sur 2d. Et c'est donc égal à 3 sur 2d. Et donc f', c'est 2 tiers de d. Yes. Et voilà. Donc, 2 tiers de 36, c'est 24. Donc, la distance focale, f', c'est 24 cm. Et voilà. OK? Easy. Alors, c'est quoi l'astuce qui sautait aux yeux? Qui aurait dû vous sauter aux yeux? Eh bien, c'est que ces deux situations sont symétriques par retour inverse de la lumière. Si de ça, vous formez une image... Mais oui. Si de ça, vous formez une image ici 2 fois plus grande,
si vous regardez le système dans l'autre sens, de ça, vous allez former une image là. Les plans conjugués, retour inverse de la lumière, je veux dire que si ça c'est l'image de ça, bah ça c'est l'image de ça. Donc dans l'autre sens, donc si par là vous avez un grandissement de 2, par là vous avez un grandissement d'1,5, enfin de moins 2 et donc de moins 1,5. Donc la situation d'après qu'on nous décrit, à partir du moment où on nous dit on laisse la même position des objets et de l'image, de l'objet et de l'image, et on passe d'un grandissement 2 à un grandissement 1,5, ben ça veut dire qu'on est juste en train de regarder le système dans l'autre sens. Et donc ça veut dire que déplacer la lentille de petit d, ça revient à mettre ici ce qu'il y avait là et mettre là ce qu'il y avait ici. La situation est complètement symétrique. Et donc ça veut dire que cette longueur-là, ça veut dire, d'accord, déplacer ça de d, c'est faire en sorte que maintenant, là il y a grand L, et là il y a petit l. Donc en fait, on aurait pu faire dès le début ça, grand L, petit l. Si c'est x2 d'un côté, c'est x1,5 de l'autre. Et donc sachant qu'il y a d là, ben voilà, tac, 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 ils sont égaux par symétrie. Et tout. Ça saute aux yeux. Au moins après coup. Non mais le truc qui aurait pu vous mettre, j'ai pas dit dû, enfin, qui aurait pu vous mettre la puce à l'oreille, c'est que vous avez un grandissement de 2 et après un grandissement de 1,5. Forcément, si vous avez un peu en tête le retour inverse de la lumière, voilà, si de ça vous faites l'image là, bah de ça vous faites l'image là. D'accord. Donc, bref. Enfin voilà la réponse à la question. Allez, exo 5, à moins que vous ayez des questions. Non? C'est bon? Donc sinon, pour le principe général de résolution, hein, vous voyez l'idée, enfin je suis parti, c'était pas tête baissée, il n'y avait pas, à part prendre le recul que je disais, c'est-à-dire de voir cet aspect de retour inverse, ok, ça admettons. Sinon, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Il faut traduire ce qu'on nous dit dans l'énoncé. Donc ce qu'on nous dit, c'est que le grandissement est de 2, puis après que le grandissement est de moins 1,5. Donc bon, bah, on l'écrit. Et puis il faut forcément faire intervenir la formule de conjugaison, puisqu'on nous demande f'. Donc vous l'écrivez, puis après, voilà, on a vraiment juste écrit l'énoncé, et puis écrit la formule de conjugaison. Ce qui est le minimum qu'on puisse faire, et tout de suite on voit qu'on a un système de deux équations à deux inconnues, donc on résout, puis voilà. Ok. Alors l'exo 5, ou bien l'exo 6 d'abord peut-être, le 5 ou le 6. On dit qu'on essaye de tout faire. 5, 6, 7, ça va être long, hein. Est-ce qu'il y en a que vous préférez faire? Au cas où on n'ait pas le temps de tout faire. Ça va peut-être pas être très long, hein. Là, on vient de faire celui-là en 5 minutes, là. Et demi. Peut-être la profondeur de champ? Ou le téléobjectif? La reprographie, c'est pas forcément le plus... Enfin, c'est bien, mais... Ah, c'est joli. On va faire le téléobjectif de l'appareil photo, parce que ça, c'est quand même un truc super classique. On n'a pas fait d'appareil photo encore. On va faire l'exo 6. L'appareil photo, c'est quand même un truc qui vient assez souvent. Alors, on assimile l'objectif d'un appareil photographique à une lentille mince convergente L. Donc, l'objectif, c'est ce qui va du côté de la chose photographiée. Donc, en optique, la lumière va vers la droite, donc... Voilà, on va dire que l'objet est par là et on photographie par là. Donc voici l'objectif. Lentille L, mince convergente de centre O et de distance focale f'. La distance D entre L et l'écran, où se trouve la pellicule sensible, est variable, ce qui permet d'effectuer la mise au point. Alors f' est par là. Et l'écran se trouve à une certaine distance petit d, nous dit-on, variable, pour faire la mise au point. Ok.
Ça s'appelle E comme écran. Ça, c'était L comme lentille. On ne tient pas compte des effets de diffraction et le problème est traité dans le cas de l'optique géométrique dans les conditions de Gauss. Mise au point de l'objectif. On désire photographier des objets dont la distance à L varie de x0 à l'infini. Donc, ça, c'était une situation standard. Vous pouvez mettre au point à l'infini, ok, et jusqu'à une certaine distance proche, en deçà de laquelle vous ne pouvez plus mettre au point. Dans quel domaine doit pouvoir varier petit d, calculer numériquement les valeurs extrêmes des min et des max lorsque x0 vaut 60 cm et f' vaut 50 mm. Donc x0, alors c'est complètement pas à l'échelle, donc je vais faire un petit peu mieux. Donc ça, ce sera 60 cm et f' c'est 50 mm, donc on n'est pas du tout dans le... Donc ça, c'est 5 cm. Bien, alors c'est en fait le petit calcul qu'on a fait déjà pour l'œil tout à l'heure, de combien doit pouvoir varier petit d si on veut pouvoir mettre au point de l'infini à x0. Alors la mise au point à l'infini, elle est triviale. La mise au point à l'infini, évidemment, c'est... l'image de l'infini, c'est le plan focal image. Donc il faut que petit d soit égal à f', en l'occurrence donc 5 cm. Par contre, si on veut mettre au point en x0, alors que va devoir valoir d, bien, il suffit d'écrire la relation de conjugaison. Le plan conjugué par la lentille de x0, où se trouve-t-il? Eh bien, il se trouve en d, tel que... Alors, donc je vous rappelle la formule de conjugaison. Moins 1 sur p plus 1 sur p' égale 1 sur f'. D'accord? Donc, p, c'est x0. 1 sur x0 plus... Alors, 1 sur d max. Donc ça, c'est d min. D min, c'était f', 5 cm. 1 sur x0 plus 1 sur d max est égal à... Eh bien, 1 sur f'. Hein, vous êtes d'accord que c'est ça que nous dit la formule de conjugaison? On cherche où doit se trouver l'écran quand l'objet est à l'infini, eh bien c'est en f'. Où doit se trouver l'écran quand l'objet est en x0, c'est-à-dire l'autre extrême? Eh bien, c'est à la position conjuguée de ce plan-là. Et la position conjuguée, elle est donnée par p' égale d max, par définition de d max, à quel endroit il faut être, tel que 1 sur x0 plus 1 sur d max égale 1 sur f', autrement dit, d max égale x0 f' sur x0 moins f'. Alors, en application numérique, ceci nous donne alors 60 cm, on va tout mettre en centimètres, donc 60 fois 5 sur 60 moins 5, donc 55. Donc ça fait 60 sur 11. Ah, merci. Combien? 5,45. 5,45. Ah oui, exact. 4,5. Si on ajoute ça, ça fait bien 5,99999 qui n'est rien d'autre que 6. Ok, donc 5,45 cm. Bon, ben voilà. Donc, vous voyez, simplement en bougeant la position de l'écran, en
en tout cas la distance entre l'écran et l'objectif, en général quand on tourne le téléobjectif, enfin quand on tourne, pardon, la petite, on appelle ça, le petit anneau là, qui permet de faire la mise au point, ce qui se déplace, c'est soit l'objectif, soit l'écran. Et donc vous voyez qu'en faisant bouger simplement de 45 mm, dans un dixième, en fait un onzième de la distance focale, on peut passer d'une mise au point à l'infini à une mise au point à 60 cm. Donc en fait, il suffit, vous voyez que ces plans conjugués varient très très vite. Dès qu'on bouge un petit peu cette distance-là, évidemment, on se met conjugué avec un plan qui est différent. Donc on passe de l'infini à 60 cm en faisant varier de 5 à 5,45. Bien. Alors, retenez bien aussi qualitativement, évidemment, plus l'objet se rapproche, plus l'image s'éloigne. Mais elle s'éloigne moins vite que l'objet ne se rapproche. Heureusement, parce que sinon, il faudrait aller à l'infini. Alors, mise au point, c'est fait. Donc ça, c'était premièrement. Deuxièmement, on veut photographier une tour haute de 50 mètres située à 2 km. Alors la tour, elle est là. En grand D, on va continuer dans le roi des échelles. Là. Donc ça, c'est 2 km. Et on va faire une tour de 50 mètres. On va l'appeler H, à moins qu'on lui donne un nom dans l'énoncé. Non, eh ben, ce sera H, parce que j'ai décidé. Quelle serait la taille de l'image A'B' sur la pellicule si la mise au point était faite avec l'objectif standard de la question précédente? Quel serait l'encombrement de l'appareil, de l'objectif, c'est-à-dire la distance entre l'objectif et la pellicule? Alors, quelle serait la taille? Quelle serait la taille? Ok. Donc la taille sur l'écran, sur la pellicule, donc en fait, avec ce dispositif-là, quelle est la taille sur l'écran de l'image de la tour? Eh bien, alors on peut utiliser le grandissement transversal, donc qui est justement la taille qu'on cherche. Divisé, en tout cas en valeur absolue, puisque ça va être inversé, mais peu importe, divisé par grand D, divisé par la vraie taille de la tour, H, et dire que ça, c'est P' sur P, c'est-à-dire P' conjugué de la position D sur D. Mais on peut aussi, enfin oui, de toute façon ça revient même. Donc prenez le rayon qui part du haut de la tour, qui passe par le centre, et qui vient finir sur l'écran ici. Voilà la taille qu'on cherche. Je vais appeler ça H', tiens. J'aime bien mon rayon droit. Pas si mal, hein? Bon, donc la taille que ça aurait, alors il faut simplement connaître cette distance-là. Et cette distance-là, elle est quelque part entre 5 et 5,45. Mais à mon avis, elle est vraiment plus proche de 5, parce que 2 km, c'est quasiment l'infini. Bon, on peut le calculer précisément et voir à quelle approximation on fait en prenant 5, mais c'est simple, hein, ce P'-là, ce P'-là, c'est juste le conjugué du plan objet qui se trouve à la distance D. Donc on a 1 sur D plus 1 sur ce P' qu'on cherche, qui vaut 1 sur F'. Vous êtes d'accord? Et donc on a P', c'est comme là, hein, qui vaut dF' sur D moins F'. Et donc vous avez 2 km moins 5 cm.
Donc ça, c'est quasiment 2 km. Du coup, c'est-à-dire que f' est négligeable devant grand D, et donc en fait, ceci est égal à f' à peu de choses près. C'est ce qu'on disait qualitativement. On voit ici à quoi correspond cette approximation. Donc, à partir du moment où f' est petit devant D, ce qui est vraiment le cas ici, 5 cm par rapport à 2 km, on peut considérer que f' c'est f', que p' c'est f'. Par conséquent, on a ce grandissement transversal qui est à très très peu de choses près, f' sur grand D, c'est-à-dire donc 5 cm sur 2 km, c'est-à-dire pas beaucoup, hein. 5 cm sur 2 km, ça fait 5 10-2 donc sur 2 10 3, c'est-à-dire 2,5 10 moins 5. D'accord ? Alors, quelle serait donc la taille cherchée? C'est notre h' ici. Que vaut h'? Sachant que h, c'est 50 mètres. H' égale 2,5 10 moins 5. Alors, il y aura un signe moins normalement si on voulait être rigoureux là. Elle va être inversée, je vais mettre des valeurs absolues partout. H', donc dans l'autre sens, mais ok, ça va être 2,5 10 moins 5 fois 50 mètres. Je mets fois 50 et ce sera des mètres. Donc ça fait 7,5 10 moins 4 mètres, c'est-à-dire 0,75 mm. C'est ça? Ouais. Si je ne suis pas trompé. Ah non, pardon, c'est pas x3 là, c'est x5, donc ça fait 1, pardon, ça fait 1,25, oui. Donc, pardon, ça fait 1,25 10 moins 3, excusez-moi, donc 1,25 mm. Voilà. Donc une tour à 2 km d'une taille de 50 mètres, on en forme sur la pellicule photo ou sur le CCD de votre caméra, un truc qui physiquement a une taille de 1,25 mm. OK. Et on nous demande quel est l'encombrement de l'objectif, c'est-à-dire la distance entre l'objectif et la pellicule. Bah, c'est justement le P' qu'on a calculé. Donc grosso modo, c'est F'. Grosso modo, c'est F'. Donc l'encombrement, je l'appelle comment bah, c'est petit d. Hein. Donc d égale F'. On l'a déjà écrit, mais c'est pas grave. Non, on l'a pas écrit. OK. Donc petit d égale F', à peu près égal à F', égale 5 cm. OK. Bien, alors l'intérêt de l'exercice arrive maintenant. Pour agrandir l'image, on utilise un téléobjectif formé d'une lentille convergente L1 de distance focale 50 mm, suivi d'une lentille divergente L2 de distance focale moins 25 mm. La distance entre les deux lentilles est 31,2 mm. Alors, on va refaire un dessin. Je crois qu'on n'a plus besoin de ça. Bah, on va laisser. Donc on a une première lentille de distance focale. Je suis perdu. De distance focale 50 mm. Donc 5 cm. Donc là c'est la même. En fait, c'est la même. Mais on ajoute derrière, à 31,2 mm, c'est-à-dire avant le foyer, on ajoute donc son foyer est là, ok. F'1, du coup, c'est on ajoute une lentille divergente à 31,2 mm. 5 cm. Et donc on met une divergente à
3,12 cm, je mets tout en centimètres. Voilà, O1, O2, ça va être O2. Et celle-là a une distance focale de 25 mm, 2,5 cm. Donc elle a son F', attention, elle est divergente, hein, donc c'est F'2 qui est à gauche et F2 qui est quelque part à droite. Déterminer la position de A seconde. Ah, pardon, alors on note A seconde, B seconde, l'image de la tour par le système optique des deux lentilles. Oui, d'accord. Donc la première lentille donne une image A', B' et la deuxième donne une image A seconde, B seconde. Déterminer la position A seconde par rapport à O2. Pardon, par rapport à la deuxième lentille, je commence à fatiguer, moi, tiens. De l'image de la tour par le système optique. OK. Hein, puis la taille A seconde, B seconde, comparée à cette taille à celle de l'image A', B'. Bien, alors, j'efface tout ça. Bon, ben, on va écrire directement la conjugaison. Donc, A est ici. Quelle est son image A'? Eh bien, alors j'écris la relation de conjugaison par la première lentille. On a 1 sur O1A moins 1 sur O1A' qui est égal à moins 1 sur F'1. Vous êtes d'accord avec ça? J'écris 1 sur P moins 1 sur P' égale moins 1 sur F'. Donc ça, c'est par la lentille L1. Et puis par la lentille L2, on va former l'image de A' qui va s'appeler A seconde. Donc à ce moment-là, on va avoir 1 sur O2A', parce que là c'est la deuxième lentille, moins 1 sur O2 A seconde, qui vaut moins 1 sur F'2. Attention, F'2 est négatif. Bon, eh ben, il faut éliminer A', puisqu'on a O1A, 2 km, et on nous demande O2 A seconde. C'est explicitement ce qui est demandé dans l'énoncé. Donc, allons-y. Alors, s'il y avait 1 là, il suffirait d'additionner, mais là, il n'y a pas 1 là, donc ça va être juste un tout petit peu pénible, mais on va le faire tranquillement. Donc, on va dire que O2A1, pardon, O2A', c'est O2 O1 plus O1A', et après, on va enlever O1A' d'ici. Donc ça nous dit que O1A, je vais le mettre en dessous pour pas encombrer. Donc je dis que O2A', c'est O2O1 plus O1A'. Alors vous voyez, c'est vraiment bien d'utiliser les valeurs algébriques parce qu'il n'y a pas à se préoccuper de dans quel sens on est. Est-ce que 1 va se former plus loin que O2 ou plus près? Évidemment, on pourrait le déterminer, mais on s'en fiche. On écrit tout algébriquement et on sait que ça va être correct. Alors, on a ça. Et du coup, on le met là-dedans. Mais O1A', il se trouve que ça vaut, en vertu de la première relation de conjugaison, O1A', ça vaut. Donc, je mets ça là. Et donc, c'est F'1 O1A sur F'1 plus O1A. Yes. O1A' égale F'1 O1A sur F'1. Oui, ici c'est bon. OK. Et donc O2, autrement dit, donc O2A, de ces deux-là, là, je tire. J'en ai marre de ces feux qui fonctionnent jamais. Comment on peut inventer des trucs aussi débiles? O2, c'est mieux ça? Vaguement. O2A', je fais mon râleur aujourd'hui.
Je fais le français. Le français râle tout le temps. O2A' égale O2O1. Donc ça, ok, c'est la distance entre les deux, 3,12 cm avec un signe moins en l'occurrence, plus ça. Oui, je sais pas. Bon, j'ai l'impression que j'aurais pu me passer de cette ligne intermédiaire. Tout ça pour le mettre là-dedans. Oh là 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 là. Et on veut quoi? Ah ben on veut justement O2 à seconde. Bon, alors O2 à seconde, de là, on va tirer que c'est égal à... Clac, clac. Donc c'est exactement la même chose qu'ici. Donc c'est F'2 O2A' sur F'2 plus O2A'. Et maintenant, il faut mettre O2A' là-dedans. C'est tellement horrible que j'ai l'impression qu'il y aurait peut-être eu un moyen d'être plus astucieux. Mais bon, c'est plus l'heure d'être astucieux. Au contraire, d'ailleurs, c'est plutôt... C'est là qu'on aimerait pouvoir l'être, mais on n'en est plus capable. Alors, ça fait... Oh, yo, 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 yo. Allez, courage, courage, courage. O2, O1. Je vais tout écrire bêtement. Plus O1 à 1. Donc ça, c'était fois ce machin-là, divisé par F'2 plus le même machin. Oh, allez, ça va aller quand même. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire mieux. Surtout, il y a moyen d'avoir des meilleurs stylos, ça c'est sûr. Je vais passer au vert. Je me mets au vert. Alors, on est d'accord. En plus, si ça se trouve, c'est que c'est pas juste. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voyez des erreurs. Mais essentiellement, j'ai tiré O2A', j'ai exprimé O2A' en fonction de O1A', et j'ai tiré O1A' de là. Donc ça doit être ça, et du coup je l'ai reporté là-dedans. Je pense que c'est correct. Je pense que c'est correct. Donc on va multiplier en haut et en bas par ce truc horrible d'en bas, enfin moyennement horrible. Donc ça fait F'2 fois O2O1 fois O2O1 facteur de F'1 plus O1 pardon, plus F'1 O1 divisé par F'2 facteur de F'1 plus O1 Le truc, c'est qu'après, O1 ça a le bon goût de valoir 2 km. C'est peut-être ça qu'on aurait dû faire dès le début. Ceci, par exemple, on aurait pu faire le schéma géométrique, et plutôt que de faire des calculs exacts pour après dire, oui, ben en fait, il n'y a pas de OA là-dedans? Ah, nous voilà bien. Et OA. J'ai transformé des O1A en O1A1. C'est ça en fait. Hein. D'accord. Donc ça c'est A en fait. C'est ça, hein? Et ça y est. Et ça y est, c'est là que je vois à quel point j'ai été débile. C'est que on l'a déjà dit que l'image par la première lentille de ce truc-là, c'était le point focal. Puisque on a dit, c'était le point focal à un micro-chouille après. Donc, parce que là, maintenant, ce qu'on va faire, après avoir fait tout ça proprement, on va dire, ok, c'est bien, mais ça, c'est 5 cm, et ça, c'est 2 km. Donc maintenant, on va le négliger. Alors qu'en fait, on aurait pu le négliger dès le début, et calculer simplement l'image par la deuxième lentille du point focal.
puisqu'on sait déjà que l'image du premier par la première lentille, ça va être le point focal. Donc c'est bien débile, je sentais qu'on faisait des choses probablement utiles, puisqu'on a fait, on va aller jusqu'au bout, puis maintenant on va négliger tous les trucs qui vont bien. Allez, je l'ai écrit comme si on continuait à être idiot. Donc 1 plus O2O1, mais quel idiot quand même. Bon bref, plus O1A plus F'1 O1A. Ok, et donc maintenant je dis que F'1 est négligeable devant O1A. Donc, j'aurais pu dire avant, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Merci. Et du coup, il y a O1A partout? Bah oui, forcément, ça ne dépend plus de O1A, puisque négliger F'1 devant O1A, ça revient à dire qu'en fait, on fait l'image d'un truc qui était à l'infini. Donc on peut virer O1A, ça ne dépend plus de A. Et effectivement, on voit qu'en haut et enfin voilà, c'est un facteur en haut et en bas. Donc voilà, et donc ça fait combien? Ça fait F'2 O2A1 plus F'1 sur F'2 plus O2O1 O2O1 plus F'1. Voilà. Yes! O2 à seconde égale ça, sauf erreur. Et c'est un gros sauf erreur. On calcule numériquement, c'est ça qu'il nous demande. Alors ça vaut combien? F'2 vaut... F'2 vaut 25? C'était combien? 25. Enfin, moins 25. Centimètres. Millimètres. 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 Moins 2,5, on était 1 cm. O2A1, O2O1, c'est moins 3,12. F'1, c'est plus 5. Donc ça, voilà, confirme, ça fait 2,5 fois 3,12 plus 5 sur moins 2,5 moins 3,12 plus 5. Les amateurs? C'est négatif ça? Non. Oh non. Oh. Oh non. Là on s'est planté. Hein. C'est négatif. Quel idiot. O2O1 il est négatif. Hein? O2O1 il est négatif. Oui, oui. Donc il faut mettre combien? Je l'ai mis moins 3,12. Ah d'accord, non, pardon. Mais le problème, c'est qu'on en trouve un nombre négatif, or à seconde, il doit être positif. Bon, alors on va être intelligent. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va réfléchir 2 secondes. Ça peut être utile. Donc, on a un truc qui vient de l'infini. Je suis vraiment idiot, moi. On a un truc qui vient de l'infini. Et qui vient dans le plan focal F'1. Voilà où se trouve l'image A'1, enfin A'B'. Voilà l'image de la tour.
C'est l'image qu'on avait calculée avant. Et maintenant, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on met une lentille divergente devant, ici, à 3,12 cm, sachant qu'ici, il y a 5. Et on veut savoir l'image par L2 de ça. Et donc, on a ça. Voilà. Donc, on peut partir directement de là parce qu'en fait, O2A', on le connaît. O2A', ce n'est rien d'autre que 5 moins, donc c'est-à-dire F'1 plus F'2. Parce que F'2 c'est négatif, c'est-à-dire c'est 5 moins 3,12. D'accord? Non, pardon, ça c'est pas excusez-moi. Non, c'est ça. Alors 5 moins 3,12, ça fait 1,88. 1, oui, c'est ça. Ça 1,88 cm. Et donc on veut ça avec ici ce que j'ai dit là-bas là. Il s'appelait je sais pas combien, c'est 3,12. C'était quoi la lettre? Il n'y avait pas une lettre? Non, c'était O1, O2. Oui, d'accord. Bah donc c'est ce qui est écrit ici. F'2 fois bon, j'ai fait une erreur là, je sais pas où. Alors on y va. Donc O2A', O2A seconde, pardon. F'2, oui, ça y est, on va voir où je me suis trompé. Plus F'1 moins O1, O2. Donc voilà ce qu'on doit trouver, puisque c'est ce qu'on vient de refaire cette fois proprement, enfin pas proprement avec l'approximation. Et donc par rapport à ce que j'avais ici, il manque juste un F'2 là. Bah oui, qui était celui-là en facteur de celui-là. Évidemment. Voilà, il manquait juste un F'2 là, qui vaut moins 2,25, moins 2,5. Et cette fois, c'est négatif sur négatif. Yes, donc c'est bon. Ok, on l'a. Bon, c'est ça la réponse. Donc, soit on le faisait bêtement comme ça, évidemment ça marche à condition de ne pas se tromper, soit on prend acte déjà du fait qu'on sait exactement où va se former l'image de la tour par la première lentille, c'est dans le plan focal, un chouïa près, et donc on calcule juste l'image de F'1 par la deuxième lentille, ce qui est juste une relation de conjugaison qui est triviale. Bon, ceci dit, si on était moins fatigué, on ne trouverait pas ça spécialement horrible, on dirait bon, bah ok, et on obtiendrait ça. Alors que vaut le... Est-ce qu'on peut calculer ça du coup maintenant ? « 7,58 » Ouh, c'est beaucoup ça. Centimètres. Centimètres ? Ouais, bah oui, forcément. Oui, on a tout fait en centimètres. Ok, allez, on va dire 7,6 centimètres. Ok, donc c'est la position où va se former l'image. Donc, par rapport à ça, ça va se retrouver quelque part par là. Donc la lentille divergente. Ouais, bon.
Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Ah oui, et comparer et trouver la taille aussi. On veut aussi la taille, donc A seconde, B seconde. Donc ça, c'est facile. La taille, A seconde, B seconde sur A', B'. On a vu que c'était P' sur P. P' sur P, c'est-à-dire justement O2 A seconde sur O2 A'. On va s'arrêter aussi. O2 A seconde, c'est ce qu'on vient de calculer, divisé par O2A', et O2A', on a dit que c'était ça. Alors 7,6 sur 1,88, égal, combien? 4. Ah oui, 4 fois 9, 36, oui, d'accord. Oui, oui. Allez, 4. OK. Donc 4 par rapport à A'B', et par contre, A'B', c'était déjà combien par rapport à la tour? C'était notre H' de tout à l'heure. Est-ce qu'on l'a encore, H'? C'était 1 mm. C'était 1, quelque chose? 1 mm. Juste 1 mm? Il y avait une virgule, non? 1,25? Ouais. Donc finalement, le grandissement total, finalement, c'est donc 4 fois 1,25, enfin bon, peu importe le grandissement total, je vais l'appeler H seconde, la nouvelle taille de la tour sur l'objectif. Donc c'est 4 fois ce que ça valait, et ça valait 1,5 cm. C'est donc égal à 4, donc ça fait 5. 5 cm. Non, c'est en millimètres 1,5. Millimètre, merci. Bien sûr. Ok, donc la tour fait maintenant 5 mm, donc on l'a beaucoup grossi. Bah, c'est simple, on l'a grossi d'un facteur 4. D'accord. Mais le point clé, c'est que on a un encombrement qui est certes plus grand, c'est-à-dire qu'on a rajouté une... Je vais vous faire le schéma. On a rajouté une lentille qui recule la position de l'image. Vous allez voir comment ça se passe. Je vais vous faire le faisceau parallèle. Donc, il y a un faisceau parallèle qui vient de la tour. Disons là, ici, du bas de la tour. La première lentille le fait converger à son point focal. Et ici, donc, la tour était comme ça, loin par là. Donc, elle est comme ça ici. Donc ça, c'est l'objectif normal. On est à 5, l'image se forme à 5 cm, plus des chouïas totalement négligeables, à 5 cm de l'objectif, sur l'écran ici, et on a une taille, H', qui vaut 1,25 mm. Ok, ça c'est l'objectif normal. Et donc, ce qu'on a fait, on a voulu faire un tel objectif, on a rajouté une lentille divergente avant que ça converge. D'accord? On l'a mise avant. Et du coup, cette lentille divergente va faire diverger le faisceau de telle sorte qu'au lieu de venir converger ici, je vais le faire un petit peu plus.
lieu de venir converger là, le faisceau, en fait, a été... Il est reporté plus loin derrière. D'accord? Donc, première lentille convergente, et au lieu de finir là, l'autre, ça a fait diverger, donc ça converge moins vite, et donc ça vient converger plus loin derrière. Et on a calculé à quelle distance vient converger ce faisceau. Il vient converger en 7,6 cm derrière la première. Donc on a déjà... Donc on a, au lieu d'arriver à 5 cm, ça arrive à 3,12 plus 7,6. Donc le nouvel encombrement, évidemment, le téléobjectif, du coup, il est plus grand, c'est-à-dire qu'il faut mettre la plaque photo, le récepteur final, à une distance, c'est ça qu'on nous demande, l'encombrement, on l'avait appelé petit d, je vais l'appeler d new. Le nouvel encombrement, c'est, donc j'ai dit, c'est 7,6 en arrière de la première lentille qui elle-même est à 3,12, donc ça fait donc 10,7 centimètres. Donc l'encombrement est plus grand. Si vous avez déjà vu un téléobjectif, vous savez bien que évidemment c'est plus grand. Mais la question clé est la dernière. Quelle serait la distance focale f' d'une lentille convergente unique qui donnerait de la tour la même taille d'image que le téléobjectif? C'est-à-dire, ok, on a un encombrement de 10, presque 11 cm avec nos deux lentilles, puisqu'on est venu faire converger le faisceau plus tard, plus loin, afin d'avoir un grandissement plus grand. Maintenant, si on voulait avoir le même grandissement avec juste une lentille convergente, quelle devrait être sa distance focale et quel en serait l'encombrement? Alors, si une seule lentille pour avoir le même grandissement, c'est-à-dire la même taille de la tour sur la plaque photo, c'est-à-dire le grandissement, je vous rappelle qu'il valait 5, gt égale 5, il faudrait, sachant que le grandissement, on l'a effacé, mais le grandissement, il valait quoi? Il valait f' fois l'angle. Vous l'avez sur vos feuilles. Le grandissement ici, avec une seule lentille. On a le haut de la tour qui arrive avec un angle alpha et qui vient de se focaliser ici à la surface focale f', à distance focale f'. On a donc la taille ici, qui n'est rien d'autre que grandissement. Enfin, on avait h' qui valait cette grandeur-là. C'était f' sur d fois h de la tour. Ok? Donc le grandissement, c'était f' sur d. Donc il faudrait f' sur grand D qui vaut 5. Non. Non. Je manque un truc là. Ah non, mais c'est comme... Oui, oui. Non, mais c'est que le grandissement, c'est pas 5, c'est 5, 10 moins 5. Ah non, bon, pardon. On veut 5 mm de taille. 5 mm de taille, ça correspond à un grandissement, sachant que la tour fait 50 mètres. Le grandissement, c'est 5, 10 moins 4. OK? Donc on voudrait ça. C'est-à-dire, f' devrait valoir gt fois grand D égale
Alors 5, 10, moins 4 fois 2 km, ça fait... « 2 km, 2, 10, 3 fois 5, 10, moins 4, fait 10. Ouais, ça fait 1 mètre. Ah, 1 mètre! Ça, c'est de la distance locale. À ce point, bah ouais. Non, non, non. Oui, d'accord. Non, mais... Non, 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 non. Non, c'est n'importe quoi. Non, 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 non. Bon, en tout cas, 5, 10, moins 4. Oui, 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 mais... Puissance 3, je vous Écoutez, dis que soyons géométriques parce qu'on n'est plus capable de faire des calculs aujourd'hui. c'est possible. Mais, regardez. Avec... Le rayon qui n'est pas dévié... Le rayon qui n'est pas dévié, qui vient du haut de la tour, il fait ça. Okay. Quand on avait une distance focale de 5 cm, on avait ici une certaine distance qui valait 1,25 mm. Et maintenant, on voudrait 4 fois plus grand. Ce rayon, il n'est pas dévié. Donc il faut simplement que ça vienne convertir. Si on veut ici 4 fois plus que là, il faut être à une distance 4 fois plus grande. Donc il faut 20 cm. On n'a pas besoin de calcul. On est incapable de faire des calculs à cette heure-ci. En tout cas, je suis incapable, manifestement. J'écris que des bêtises. Mais géométriquement, c'est évident. Donc en fait, ça prendrait 20 cm. C'est déjà pas mal. Donc, ce que nous donne le téléobjectif, ce que nous donne la deuxième lentille, c'est qu'on peut avoir la même taille, le même grandissement, mais avec un encombrement beaucoup plus petit, grosso modo 2 fois plus petit. Enfin, 10,7 cm au lieu de 20. Bon, voilà. Voilà. Écoutez, je pense, de toute façon, il va falloir qu'on s'arrête. Faites des exos, comme toujours. Il n'y a pas de difficulté majeure. Si vous rencontrez des difficultés, venez me voir, mais à part appliquer les formules de conjugaison et avoir des raisonnements géométriques, un peu comme je viens de faire là, par exemple, à la fin, qui court-circuitent des calculs quand on est fatigué, c'est pas mal. Et à part ça, il n'y a pas trop de subtilité. Donc, on va dire que ça ira. Mercredi, on démarre l'hydro, alors. Hein ? Allez, bon courage.